Bon les gars, petit débrief en direct du bus magique. Parce que, histoire de faire ça de deux, sinon je vais mettre trop de temps à le sortir. J'espère que ça va malgré la défaite. La défaite que j'attendais pas, mais je suis pas choqué. Comme vous avez pu voir dans la prévia, j'avais annoncé que Benfica jouerait sa vie. Que Benfica nous marquera sûrement des buts. Même si les gens, oui, non, ils ont mis que 5 ou 6 buts, je sais pas quoi. Non, non. Les gars, là, c'est une qualif. C'est pas les mêmes matchs. Les mecs allaient tout donner, c'était sûr. Après, maintenant, on va commencer un peu dans l'analyse du Real Madrid, là. Oh là 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 là. Éclataxe. Déjà, je voyais qu'Arias faire un mauvais match. J'en étais persuadé. Parce que, tu sais, c'est les matchs comme ça, là, quand tu retournes dans ton club et tout, c'est chaud. Et quand tu manques d'expérience dans la vie et dans le football, surtout dans le football, c'est dur de passer au-dessus et d'arriver en mode ouais, non, tu vas tout donner. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand tu joues ton ancienne équipe, c'est soit tu donnes tout, t'es au max, soit tu fais une dinguerie. Et là, bah, c'est la dinguerie et il a pas été bon. Il a pas été bon. Je commence par lui parce que bon, voilà, il revenait dans son club. Maintenant, on va parler on va parler d'un peu tout le monde. Hein. Je vais reprendre ce que je disais sur mon poteau. Hein, vous doutez bien que c'est pas mon poteau. Mastantuno. Comme je le dis, je le répète encore aujourd'hui, me l'a prouvé encore. Ce mec-là, c'est un arrière gauche ou un milieu gauche. C'est pas un ailier. Ça ne l'a jamais été au Real Madrid. Depuis que je le regarde jouer, c'est ni un milieu offensif ni un ailier. En fait, il défend plus et il fait plus de pressing qu'il apporte offensivement. Donc encore une fois, il n'a rien à faire là. C'est tout. Moi, je vais pas débattre 20 fois sur lui. Je vais pas donner mon avis 20 fois sur lui. Maintenant, vous savez tout ce que je pense. Ça fait deux trois vidéos, je dis la même chose. Ce mec-là, offensivement, il apporte rien. Donc si tu n'apportes rien offensivement, pourquoi tu joues à un poste offensif? Actuellement, tu sers à chi. Tu sers à rien. Joue pas un poste offensif si tu n'apportes rien offensivement. Ça me rend ouf. Lui, c'est le premier, il fallait que je lui tombe dessus. Le deuxième, Chouameni, là, éclataxe. Et pourtant, lui, voilà, je sais, de ce que je vois depuis quelques années, même s'il n'est pas très bon, il apporte un minimum d'équilibre. Mais là, il est con, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de matchs où il te fait cette faute inutile qu'il prend un jaune, ça me rend ouf. Parce que, en fait, son remplacement, c'est dû à cause de ça, en fait. C'est problématique. Si tu prends un joueur dans ton équipe et tu vas en faire une pièce maîtresse, mais que t'es jamais à l'abri qu'il fasse une dinguerie, c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça. Tire-toi, frère. Si t'as pas d'intelligence de jeu là à ton âge aujourd'hui, mais barre-toi, va jouer, je sais pas moi. À Benfica, apparemment, même eux, ils voudront pas de toi. Il y a un problème. Bellingham, c'est pareil. Tu sers à rien. Ça fait un an et demi, malgré les buts qu'il mettait en 2023-2024, je disais que c'était un mec qui court partout, mais pour rien. Arbeloa, là, je suis sûr que c'était ça son message, même s'il ne le disait pas en conférence de presse quand il a dit ouais, je lui dis arrête de courir. Tu m'étonnes qu'il lui dit arrête de courir. Moi, je suis à l'entraînement, je vois. Mais pourquoi tu vas là-bas? Je te jure, je lui pose des questions. Bellingham, c'est ici, le ballon il est là. Bellingham, c'est ça en fait. Il court de partout, mais il sert à rien. Encore une fois, nul aujourd'hui. Éclaté. Éclaté. Mbappé Vini, j'ai envie de leur tomber dessus. Mais plus sur l'aspect défensif. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Vini fait les efforts. Mais après, quand tu joues les blocs bas, bah, on n'y arrive jamais, nous, en tout cas cette saison. Et il a été nul. Tout ce qu'il faisait, il essayait des trucs, mais ça fonctionnait pas. Donc au final, ça sert à rien. Et Mbappé, lui, ce qui rend fou, c'est que les gens vont dire oui, mais il a mis ses deux buts. Je m'en bats les reins. Je vais pas lui dire qu'il a fait un bon match parce qu'il a mis deux buts. Si au final, en fait, Mbappé, moi je l'ai toujours dit, les attaquants, je ne veux pas qu'ils défendent. Surtout le numéro 9. Moi, je suis à l'ancienne. Je veux pas que mon numéro 9 défende. Cependant, quand ton équipe, elle est mal menée et que tu es censé être le projet d'une équipe, tu montres l'exemple. Viens les aider. Genre, c'est le minimum, en fait. C'est pour ça que je lui donne pas la moyenne si je devais le noter. Alors il a mis deux buts. Ok, Psartek, mais en vrai de vrai, si tu reviens pas défendre quand ton équipe elle est en galère. Parce que là on joue Benfica. Mais t'imagines là, c'est un huitième, un quart de finale. Tu fais ça, frère. Mais moi je pète ma tête. Là, ok, pas trop d'enjeux. Bon, il y avait les 8 premières places. Ok. Franchement, pour qu'on sorte des 8 premières places, fallait des dingueries. Toutes les dingueries sont arrivées.
Mais bon, je le prends ironiquement parce qu'en vrai de vrai, c'était chaud pour que ça arrive et c'est arrivé, c'est comme ça. C'est pour ça que je dramatise pas de fou. Mais par contre, quand je vois un joueur comme ça qui est censé être le projet de l'équipe, qui est le plus payé et quand son équipe est en difficulté ne revient pas, ça me pose problème. Parce que c'est facile, hein. Vini il était nul, hein, mais c'est facile de dire un tel est nul. Mais toi, parce que tu mets des buts, on te laisse tout le temps tranquille, non, c'est mort. Oh, aide ton équipe, frérot. C'est toi le leader, aide ton équipe, frérot. Voilà, ça c'est pour Mbappé. Hysén Asensio, j'en peux plus, moi. Hysén, je le trouve vraiment nul. En fait, il est nul en tout. Ça veut dire qu'au début, on te vantait le fait que ce soit un mec qui savait jouer au ballon, qui pouvait être un bon relanceur, etc. On le voit plus, ça. Et défensivement, il a beau faire 2 mètres, il est nul. Non, les gars. Hysén, non, j'y arrive plus, c'est pas ma cam. Asensio, j'avais parié qu'un défenseur allait prendre un rouge aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon, je pensais qu'Arias, à cause de la pression de revenir et tout, à la fin, c'est Asensio qui l'a pris. Rodrigo, on n'en parle même pas. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que si tu prends un rouge comme ça, et que on n'est même pas dans les 8 premiers, t'es con. On n'a pas de défenseur, là. On a Tchouaméni, mais c'est un idiot. C'est une dinguerie. Mais bon, en vrai de vrai, je vous mens pas, hein, ça va vous choquer. Hein, mais en vrai de vrai, d'un côté, voir Tchouaméni en défense, c'est mieux que de le voir au milieu. Mais Alish, c'est pas grave. Il jouera là au moins. Courtois, franchement, Courtois, je parlerai jamais de Courtois. Parce qu'avec toutes les fois où il fait les trucs, vas-y, t'as le droit de faire une bourde sur un arrêt, tout, c'est pas grave. Même si en plus t'as fait des arrêts, je t'en veux pas. Courtois, il y a R, Courtois, tranquille. Arda Güler, oh là là, Arda Güler. Il y en a qui osent comparer Arda Güler à Vini. Eh les gars, faut redescendre sur terre. C'est à un moment donné, soit vous faites des analyses footballistiques, soit vous faites pas d'analyse du tout. En fait, il y a un mec, ça fait 8 ans, il est là. Il a gagné 2 Ligues des Champions, Liga, tout. Le mec, il est titulaire, indiscutable depuis des années et des années. Il râle quand il sort dans un classico où il joue bien. Là, vous êtes en train de me parler de comparer avec un mec qui a 20 piges, qui commence à peine à être titulaire cette saison. L'année dernière, il était même pas titulaire, c'était un remplaçant. Et lui, il ose ouvrir sa bouche, et pour vous, c'est comparable. Mais vous êtes des fous. Ah, franchement, vous êtes des fous. Moi, je comprends plus. Vous êtes complètement fous aujourd'hui. Et moi, je regardais le foot depuis des années et des années. Mais comment vous pouvez être aussi fou, en fait? Moi, ça me rend ouf. C'est pas des comparaisons qui se font. Tu ne peux pas comparer un mec de 20 ans, qui n'est même pas un titulaire de base, qui commence à l'être et qui se plaint d'être changé, avec un mec qui a tout gagné au Real Madrid, qui est titulaire indiscutable, qui était le premier joueur, c'est-à-dire le plus gros statut en 23-24. Je vais pas parler de Kroos et tout, je parle de statut offensif. Et vous comparez ça avec Arda. Et j'ai même pas envie de débattre en fait là-dessus. Ok, restez dans votre dinguerie, c'est pas grave. C'est la même chose. Bref. Waouh, c'est incroyable de penser comme ça. Mais bon, ça, je vous laisse le délire. Et voilà, Arda, c'est une dinguerie. Arda mérite le banc. Hein. Franchement, faire des dingueries comme ça, il mérite le banc. Surtout que si c'est pour nous pondre des matchs comme aujourd'hui. Vous voyez, là, on voit le problème d'Arda Bellingham. En fait, moi, j'ai toujours dit qu'il devrait savoir quand est-ce qu'il y en a un qui revient défendre, quand est-ce qu'il y en a un qui est plus haut, etc., etc. Mais on voit bien que ça, c'est impossible. Aujourd'hui, dans un match compliqué, les deux, parfois, sont pas là. Tu regardes les premiers buts, les premières actions, l'action sur la barre, etc., etc. Il n'y a ni Arda, ni Bellingham. Pourtant, il y en a un d'eux qui est obligé de faire l'effort en retrait. On les voit pas en défense. Donc les gars, non, c'est mort. Et voilà, donc si tu veux gagner après, Benfica, ils ont joué leur vie, les gars. Ils ont joué leur vie, ça sert à rien. On va même pas parler des joueurs individuellement de Benfica. Mais le gars là, l'attaquant là, avec le blond là, oh là là, il a fait du sale aujourd'hui. Hein. Je connais plus le nom, mais vas-y, ça sert à rien d'en parler parce que de toute façon, Benfica, à la base, on les attendait pas à ce niveau. Donc on va pas commencer à vanter tel ou tel joueur. Ils attendaient pas à ce niveau. Il fallait qu'ils fassent une bonne opération aujourd'hui. Il fallait qu'ils gagnent pour être qualifiés. Et ils l'ont fait. Maintenant, les gens qui pensaient qu'on allait... Moi, je pensais réellement qu'on allait gagner le match. Mais dans la difficulté, je savais qu'on allait encaisser des buts. J'avais dit 5-2. Voilà, peut-être tu es allé trop loin dans les 5 buts. Mais au final, qu'on perde. Ça me choque pas plus que ça parce que je savais qu'ils allaient donner leur vie. Mais qu'on perde de cette façon, c'est chiant. Parce que voilà, encore une fois, comme je vous dis, les attaquants n'ont pas été bons. Mbappé veut pas montrer l'exemple sur les matchs compliqués. Notre défense, elle est éclatée. En fait, c'est comme je l'ai toujours dit. Moi, je voulais qu'Arbeloa nous redonne du mental, psychologiquement et tout. Et il le fait. Et il faut attendre un peu. Parce que les gens qui reparlent de Chabi, ouais, non, fallait Chabi, je sais pas. Non, les gars, arrêtez de dire vos conneries. On savait très bien qu'en Ligue des Champions, on n'allait pas aller loin. Maintenant, on tombe sur Benfica. On aurait dû les battre, c'est une réalité. Mais
C'est ça notre niveau. Et derrière, il faut du temps. C'est-à-dire, Arbeloa, il leur donne un peu de motivation, il leur donne truc. Mais vous voyez bien, par exemple, que Bellingham, même avec Arbeloa, il ne retrouve pas son football. Il est nul. Donc, à un moment donné, c'est chaud. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a 5-6 joueurs qui étaient là en 23-24. Mais le reste, c'est très, très léger. Que ce soit Carreras aujourd'hui, que ce soit Huysen, Asensio, Arda. En fait, tous nos joueurs qui ne sont pas censés être des titulaires et qui faisaient pas réellement partie de notre dernière victoire en Champions League, on voit leur niveau aujourd'hui. Ils sont pas à la hauteur de Madrid. Moi, je compterai jamais Vini, Mbappé, Rodrigo. Tous ces mecs-là, ils ont prouvé. De manière différente, mais ils ont prouvé. On sait qu'ils ont le talent pour. Maintenant, les autres, là, les nouveaux, là, même Mastantulo, c'est nul. C'est nul. Donc, on va pas... Mais, par contre, ouais, donc on va pas trop blâmer toute l'équipe parce qu'on sait qu'on a quand même 3-4 joueurs qui sont pas au niveau. Mais il faut voir le positif. La deuxième mi-temps, par exemple, on aurait pu marquer. C'était très brouillon, mais on dominait. C'était un attaque-défense pendant au moins 20 minutes et à la fin, on s'est mangé ce qu'on devait se manger. Mais c'est toujours mieux qu'avec Xabi Alonso. Parce qu'avec Xabi Alonso, quand on était dans la défaite ou qu'on n'était pas bien, il y avait air. Là, au moins, on avait la balle. On n'arrivait pas à créer de vraies actions, mais on avait la balle. Voilà. Maintenant, il faut attendre contre qui on va jouer en barrage. Moi, je dis 16e parce que, bon, l'habitude. Contre qui on va jouer en barrage. Et on verra après. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours dit que même si on arrivait dans les 4 premiers, qu'on accueillait en match retour, pour moi, ça change pas grand-chose. Parce qu'à un moment donné, en quart de finale, on a affronté quelqu'un de gros. Et à mes yeux, on n'a pas le niveau. Donc, je m'en fous d'accueillir au match retour. Vu qu'au final, je m'attends pas à grand-chose de cette Ligue des Champions. Par contre, je m'attends à grand-chose de la Liga. Maintenant, on va voir. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu utiliser ce mois pour travailler physiquement. Le Barça, on savait qu'ils allaient être au barrage, donc ils ont eu 2 matchs à jouer en plus que nous, donc ça leur aurait plus fatigué et tout. Mais là, du coup, tout ce que je pensais, bah, ça tombe à l'eau. Ça m'énerve un peu plus par rapport à la Liga. Sinon, pour le reste, les gars, il n'y a rien à dire. C'est comme ça, ils étaient plus forts que nous. Ils voulaient leur qualif. Nous, on s'est senti trop beau, surtout en première mi-temps, où on s'est dit que voilà, on est qualifié, donc tranquille. Voilà, mais historiquement, c'est pas choquant. Le Real, combien de fois le Real dénigre une petite équipe comme ça et se retrouve après en galère. C'est pas la première fois, les gars, même avec même un gros Real. Donc voilà, je suis pas choqué. Ce qui me choque, c'est que on ait pris 2 rouges bêtes, que la première mi-temps n'existe pas du tout. Ça c'est chiant. Mais au final, c'est peut-être notre niveau aussi. Parce que t'as 3-4 joueurs qui n'ont pas le talent, faut dire la vérité. Ni le talent, ni le niveau. Et ce qui m'énerve, c'est que dans ces 3-4, il y a Bellingham. Ça, c'est plus chiant. Voilà les gars, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao, ciao.